Vigile Awanzé, de quoi se plaint Lomé quand on sait que le même scénario s'est produit où Lomé est allé chercher, où Lomé est allé chercher un de ses activistes au Ghana tout proche? Moi, je ne suis pas du registre de ceux qui justifient leurs fautes par les fautes des autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas si c'est même élégant de voir les choses de cette manière, d'avoir une telle lecture des choses. Voyez-vous, moi je m'occupe des miens. Je m'occupe de ce qui me concerne, je m'occupe des faits. Et aussi bien votre question que la position d'un certain Achille Oussou, ici dans ce studio, vous me rappelez une chanson du regretté Baba Yabo dans un de ses sketchs où il dit « Mais bien sûr, vous avez cherché, vous n'avez pas imposé aux autres. Oui, j'ai volé, mais voilà les thèmes que vous devez utiliser pour m'insulter. Oui, j'ai commis des actes délictueux. Voilà les thèmes. Pourquoi vous exagérez dans le vocabulaire comme ça? Mais ce n'est que ça là. Où est-ce que vous avez jamais vu ça? Pourquoi vous situez sur ces pans-là? Quoique tout ce qu'on entend, on va chercher au Ghana, des actes préhistoriques du Togo. C'est quand même récent, en 2021, c'est pas dans tous les cas, quand vous allez, vous faites ça, et que vous ne vous étalez pas sur les faits qui vous concernent, c'est que vous donnez raison à ces faits-là, vous donnez raison à ceux qui vous donnent tort. C'est ça, justement. On ne se justifie pas par la faute, mais toi, tu vas faire la même chose. Il faut parler avec preuve. Et puisque j'ai demandé tout à l'heure que nous fassions des analyses aussi objectives, tout à l'heure, nous avons déjà dit à l'entame que les organisations de la société civile sont dans leur rôle de défense des droits de l'homme, et tel que le sujet a été présenté par ceux que vous appelez les maîtres de Frère Onvi de Steve Amossou, si on arrive à établir d'abord qu'on appelle le lien entre les deux. Et il faut dire que tel que cela avait été présenté en tant qu'enlèvement, en tant que kidnapping, c'était important quand même de réagir. Et donc, ces organisations de la société civile ont bien fait de réagir et donc de jouer leur rôle. Bon, maintenant, est-ce qu'en le faisant, à Lomé, ces mêmes organisations se taisent quand on voit l'état de la démocratie? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas ça qui fera dire que le Cotonou a des leçons à recevoir en matière de démocratie de Lomé. Et donc, bon, est-ce que ce n'est pas parce que c'est Crystal News qui est allé tirer la langue à un des responsables donc, de ces organisations civiles, que ça ne concerne pas directement Lomé, qu'ils ont eu la langue déliée donc de parler? On attend donc de voir sur des questions. Et donc, je voudrais lancer le pavé dans la main de Crystal News, d'aller chercher aussi des dossiers qui concernent les droits de l'homme à Lomé, et d'interroger, peut-être de voir le rôle que ces organisations de la société civile, comme vous dites si bien, arrivent à jouer par rapport à la défense des droits de ces gens-là, parce qu'il y a de véritables problèmes à Lomé et personne ne peut le dénier. Vigile Awanzé, est-ce que les pics que ces OPC togolaises envoient au Bénin, n'est-ce pas pour demander la réponse du gouvernement bénin? Bon, je ne pense pas qu'il faille s'étaler sur ces aspects que vous soulevez, pourquoi utiliser tel thème. Vous savez, il s'agit d'un État. Il faut aller poser la question à Patrice Talon. Patrice Talon, en 2015-2016, pour les mêmes actes qui ont été posés par le Bénin. Je dis le Bénin parce que c'est vrai, des individus, comment ils ont appelé, des individus non identifiés, disait-on, juste là, n'est-ce pas? Un peu comme les Iani, on dit là, les individus armés non identifiés. Ici, juste, bon, peut-être même qu'ils étaient armés aussi, je ne sais même pas, n'est-ce pas? Sont allés à Lomé chercher le frère Onvi ou Steve Amossou sous cette forme-là. Quand on va agir, un État va agir sous cette forme, comment vous appelez ça? Ben, c'est des mots synonymes. Si on ne dit pas gangstérisme, on va dire banditisme d'État. Si on ne dit pas banditisme, on va parler de voyoucrasie. Et quand c'est l'État qui agit, allez demander à Patrice Talon. En deux tours, c'est lui qui a qualifié le Bénin, n'est-ce pas, d'État voyou sous Boni Yahi, parce que le Bénin ne respectait pas un certain nombre de conventions internationales. Aujourd'hui, non seulement le Bénin ne respecte pas des conventions internationales, le Bénin se soustrait même du jugement des normes sous-régionales, voyez-vous. Et le Bénin, n'est-ce pas, avec contre toutes les normes, va agir ainsi dans les pays voisins. Donc, l'objectivité à laquelle Achille appelle, je ne sais pas vraiment s'il connaît le sens du mot objectif. Sinon, même les non-béninois qui jugeraient, n'est-ce pas, de cette affaire-là, diraient d'abord
que c'est anormal, que c'est de la voyoucratie, que c'est des méthodes qu'utilisent, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas contraints à des normes, ceux qui peuvent agir dans l'ombre et passer inaperçus. Et je crois que véritablement, les commanditaires, n'est-ce pas, et les acteurs de cet enlèvement agissaient d'abord dans l'ombre. Ils ont agi dans l'ombre, ils n'ont pas pensé que cela serait su ainsi. C'est véritablement ça. Donc c'est comme ça que, Achille Oussou, vous devez aiguillonner votre sens d'analyse. C'est d'abord dans ce sens que ça devait aller. S'ils ont pu poser des actes de voyous, comme les sorcières du village qui se font surprendre par le jour, et donc, ils se sont vus mis à nu, envers et contre leur méthode. Sans réaction. Mais c'est ça justement qui définit, n'est-ce pas, et ce silence que vous observez. Ce silence qui n'est pas... Ils vont finir par réagir. Mais ils sont en vacances. Non, c'est pas en vacances. Ils sont en train de préparer. Retour en studio ce matin et pour l'exercice de décryptage, j'ai 3 confrères en studio. Charles Renvoy, il est journaliste à la radio scolaire et éducative. Charles Renvoy, bonjour. Bonjour à vous Samuel, bonjour à tous les amis internautes. Deuxième débatteur dans cette émission, Achille Oussou, il est le rédacteur en chef du quotidien Adjatia News. Achille, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les amis. Troisième débatteur n'est plus à présenter Vigile Avancé, il est journaliste à la radio Crystal News. Vigile, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour. Nous restons collés à l'actualité liée à ce dossier sulfureux qualifié de frère Mouvi. Vigile Avancé, vous avez observé la sortie des organisations de la société civile togolaise. Eh bien, pour vous, est-ce que c'était utile pour ces organisations de sortir et de donner leur position par rapport à ce qu'on peut qualifier dans les... Oui, il faut dire que la société civile togolaise dont vous parlez a fait 2 sorties précisément. Une première sortie à travers un communiqué pour condamner le gouvernement et soupçonner, sinon et établir presque un lien, n'est-ce pas, une complicité entre les deux autorités, les autorités des 2 pays, et entre Lomé et Cotonou, pour ce acte d'enlèvement donc d'un citoyen béninois à Lomé, une violation des droits humains. Il faut préciser que en parlant d'organisations de la société civile, ce sont les organisations de la société civile à cheval sur les questions des droits humains, notamment au Togo, qui se sont prononcées. Donc, elles ont fait une première sortie pour soupçonner ce lien-là et interroger le silence des 2 capitales et demander surtout aux autorités togolaises qu'elles puissent faire la lumière sur cette affaire. Et comme si elles avaient été entendues, n'est-ce pas, il a eu cette deuxième sortie qui, on va dire, remet les pendules à l'heure, puisque, eh bien, elles ont salué les autorités togolaises pour la réponse apportée. Elles ont fait la part des choses, puisqu'il s'est établi et ils reconnaissent que, à travers la sortie du procureur de Lomé, eh bien, la partie togolaise n'en est pas pour quelque chose. Il n'y a pas eu de complicité comme elles avaient soupçonné et elles ont condamné surtout le Bénin pour cette violation des droits humains. Elles ont appelé maintenant les structures des droits humains au niveau africain, n'est-ce pas, pour pouvoir se pencher sur la question, pour faire la lumière, bien pour prendre en compte le cas du Bénin qui peut, n'est-ce pas, se permettre de violer non seulement les droits humains de ses citoyens en dehors de ses frontières, mais également violer, n'est-ce pas, des territoires d'un pays voisin au mépris des règles de voisinage et non de bon voisinage. Voilà à peu près ces sorties. Il faut dire que avant cette sortie, c'est Crystal News qui, à travers l'émission Enjeux d'Afrique, animée par Rudolf Karl, qui a interrogé les organisations de la société civile à travers Asvito, l'organisation Asvito, actuellement KO, n'est-ce pas? Et donc c'est suite à cela, n'est-ce pas, que les organisations civiles du Togo se sont mises en branle pour donner de la voix. Charles, revenons sur cette question de la proactivité en griffe de ces ONC. Je pense que c'est ce qui devrait être dans un pays démocratique, une situation qui interpelle toute une nation, une situation qui s'est produite et qui
mais tout le monde dans le doute. Le meilleur à faire, la meilleure réaction à avoir, c'est de demander des comptes à ceux, à dire auprès de ceux à qui on a confié les responsabilités de diriger le pays. Et c'est ce que ces organisations ont fait. Je pense qu'elles ont eu gain de cause parce que la réaction n'a pas tardé. Malheureusement, ce n'est plus le cas au Bénin. On reviendra sur le cas voilà. béninois. Donc, je pense qu'il faut saluer ce qui s'est passé là. Pourquoi? Parce que celui qui a été enlevé, soit béninois ou togolais, il faut d'abord voir, il faut apprécier l'aspect de l'acte. Que quelqu'un quitte un pays, traverse les frontières et vienne arracher un individu dans un pays. Je pense que c'est des actes qu'il faut dénoncer parce que c'est un premier cas qu'on a connu. Est-ce qu'il y avait des cas comme ça qui se produisaient? Et qu'est-ce qui prouve que d'autres cas ne vont pas se produire comme ça dans une région, sinon dans une ambiance où le terrorisme, le djihadisme entre pratiquement tous les pays de la sous-région? Je pense que c'est des actes qu'il faut dénoncer et c'est ça la réaction de la population, sinon les organisations de la société civile du Togo. Je pense que c'est dans la bonne logique des choses. Achille Owusu, déjà le 22 août 2024, ces organisations de la société civile togolaise sortaient et s'indignaient et soupçonnaient même une complicité entre les deux chefs d'État pour l'enlèvement de ce citoyen béninois. Ces organisations étaient dans leur rôle. Étaient dans leur rôle, oui, mais elles étaient dans leur rôle. Et chacun a une responsabilité dans la société. Donc, en tant qu'organisation de la société civile défendant les droits de l'homme, je crois que c'était de bon ton quand même qu'elle donne de la voix. Et c'est ce que nous avons suivi à travers les antennes de Christian News, qui avait, comme l'a rappelé tout à l'heure Vigile, avait pris en interview l'un des responsables de ces associations-là. Et donc, c'était quand même important. Et je crois que, aussi bien dans la forme que dans le contenu, ce qui avait été dit pouvait se comprendre parce qu'on s'interrogeait sur est-ce qu'il y avait une participation des autorités togolaises, est-ce qu'il y avait une complicité, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, du côté de Lomé. Est-ce que Lomé était vraiment informé qu'une telle action a été menée sur son territoire? C'était quand même important donc de le savoir. Est-ce que c'était un enlèvement ou une arrestation? Donc il y avait toute cette confusion-là, et donc tout ce flou autour donc, de l'interpellation donc, de notre concitoyen Steve Amoussou. Et donc, je crois que c'était quand même important de le faire. Est-ce que c'est ça qui a suscité la réaction des autorités togolaises? Bon, reste à savoir. Vigile l'a dit d'une manière ou d'une autre, mais bon, est-ce que Togo attendait donc d'avoir beaucoup plus d'informations ou d'éléments pour réagir? Est-ce que c'est la sortie de Asvito une organisation qui a provoqué la réaction donc du procureur du tribunal de Lomé? Bon, en tout cas, je crois que c'est une série de questions qu'on peut se poser aujourd'hui, mais l'intérêt ici, c'est que en amont, on a vu une réaction d'une organisation fêtière, donc d'association de la défense des droits de l'homme à Lomé, et de l'autre, nous avons vu que par la suite, les autorités togolaises ont réagi. Donc, bon, on peut dire que la démocratie, d'une manière ou d'une autre, a gagné gros dans cette affaire. Vigile avancé, est-ce que ces organisations ne poussaient pas trop loin le bouchon de la stabilité à Lomé quand on parle de deal politique? Oui, elles ont parlé, notamment le président de Asvito a parlé de marchandises entre les deux chefs d'État, Faure Gnassingbé et Patrice Talon. Le communiqué a presque insinué la même chose, le premier communiqué s'entend. Osé, dans tous les cas, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle car ils le disaient dans un contexte où le silence pesait lourd. Le silence pesait lourd, cela faisait presque 10 jours et on n'avait pas de réaction ni de Cotonou ni de Lomé. Ce silence était normal d'être interprété comme une certaine complicité entre les deux chefs d'État. Comme je l'ai dit,
elles ont fini par faire la part des choses et distribuer les points aux uns aux autres. Je n'ai pas dit, Achille Ousso, je n'ai pas dit que, c'est les organisations de la société civile du Togo qui ont poussé, le procureur à sortir. Non. Quand vous avez écouté le communiqué du procureur, la procédure judiciaire a été enclenchée aussitôt que la fameuse esthéticienne béninoise installée à Lomé et son aide, le soi-disant étudiant Zemenia, n'est-ce pas, ont été arrêtés, ont été pris par la gendarmerie. Et donc la procédure avait déjà commencé en ce moment-là. Le procureur s'est donné le temps, n'est-ce pas, de rassembler les éléments, tous les éléments. Mais en même temps, il avait comme on a envie de tenir dans le temps. On a envie de tenir dans un délai. Si vous faites bien attention, vous avez fait bien attention. Le communiqué a été envoyé à la télévision nationale du Togo un dimanche, pas le lundi. Donc, il avait une envie de tenir dans un délai donné. Et je crois que c'est ce qui a été fait. L'un à l'autre, je ne sais pas si, sans, n'est-ce pas, avoir été, on va dire, aiguillonné par Christian News, Asvito, qui fait partie des signataires, bien entendu, de ces différents communiqués, aurait, n'est-ce pas, tenu à ce que quelque chose soit fait, n'est-ce pas, ce qui est une bonne chose. Moi, je pense que malgré l'image que renvoie le Togo, et je ne dis pas que cette image est vraiment belle, hein, moi j'ai mes avis sur ce qui se passe au plan politique au Togo. Malgré cela, il y a quand même comme une certaine vitalité de la démocratie ou un semblant de vitalité démocratique. En tout cas, même ce semblant, me semble-t-il, nous ne l'avons pas ici. Vous voulez dire que le Togo est plus démocratique que le Bénin? Je ne veux pas dire ça. Je dis, si c'est les deux font un jeu, parce que on peut considérer que d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, les deux s'apparentent à des dictatures, plus à des dictatures qu'à des démocraties. Mais dans ce déraillement-là, dans ce déraillement démocratique, il semble que le Togo, aujourd'hui, garde encore quelques séquelles démocratiques que le Bénin pourrait lui envier. En tout cas, ce n'est pas à cette séquence seulement, hein, ce jugement-là. Il y a bien des choses. Quand on parle de la liberté de presse, je ne sais pas si c'est le régime de Patrice Talon qui a mis au pas, par exemple, les médias béninois, mais les médias béninois sont pratiquement inexistants, ou quand ils existent, n'est-ce pas, pour le régime de Patrice Talon. Ils n'ont Dieu que pour le régime de Patrice Talon. À Lomé, ce n'est pas pareil. Vous avez des organes, bien entendu, qui, comme partout, soutiennent le pouvoir en place, mais il y a des organes qui sont assez critiques également vis-à-vis du pouvoir fort. Voyez-vous, c'est pareil pour la société civile. Vous avez dit la société civile. Vous parlez de la société civile togolaise. Il n'y a-t-il plus d'organisation de la société civile au Bénin? Vous avez plus de réaction. C'est ça. Et Vigile Avancé, je reste avec vous. Hein. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ces ORC-là sont à la sorte des mêmes maîtres que les maîtres de Frère Mouvi? Moi, je ne connais pas les maîtres de Frère Mouvi. Alors, si c'est l'opposition béninoise qui est maître, n'est-ce pas, de Frère Mouvi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de l'opposition béninoise qui parle, parce que souvent c'est ce qui est dit. Mais dans tous les cas, au lieu d'aller chercher le maître de ci ou de cela, il faut se mirer dans ce que le communiqué des organisations de la société civile du Togo disent. Et je vais vous donner lecture de quelques pans. L'introduction déjà de ce communiqué donne le ton. On dit communiqué de presse. Titre: enlèvement de l'activiste béninois M. Steve Amonsou sur le territoire togolais. Les organisations de la société civile togolaise condamnent fermement un acte de provocation digne de grand banditisme d'État. Je répète, digne de grand banditisme d'État commis par les autorités béninoises, et interpelle la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les institutions communautaires de la CEDEAO sur ce précédent dangereux de l'État béninois. Ils ont utilisé encore des mots plus forts que ça. Le gangstérisme d'État et tout le reste. Au lieu de s'en préoccuper, au lieu de chercher les maîtres, je crois qu'il faut bien se poser la question de savoir, est-ce que c'est ça le rôle d'un État, c'est ça le rôle d'un voisin parmi les autres, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça le rôle qu'on attend de nos dirigeants? Une fois qu'on les a élus, c'est poser ces genres d'actes. C'est comme si à l'échelle des humains, votre papa, parent, n'est-ce pas, commettait des actes indignes, n'est-ce pas, qui salissent votre nom. Car si vous êtes passé par eux, que ils sont les premiers responsables,
ils ne sont pas les seuls détenteurs du patronyme, n'est-ce pas? Donc c'est un peu de ça. C'est tous les Béninois qui sont avilis à travers cela. Quand vous analysez les faits, vous dites, est-ce qu'ils ont tort, les Togolais de le dire? Si, ils n'ont pas tort. Nous-mêmes le disions déjà. Les Béninois qualifiés... Ils ont tort quand même de qualifier l'État béninois de grand bandit. Écoutez, quand vos actes, n'est-ce pas, que vous posez envers et contre les normes, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ça, ce n'est que le titre. Ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont justifié pourquoi ils ont utilisé ces mots-là. Si vous voulez, au cours de l'émission, je vais vous donner d'autres points de ce communiqué. Charles Envo, réaction sur ces qualificatifs utilisés pour désigner l'État béninois? Je pense qu'on ferait mieux de les éviter. Parce que si vous faites le lit au désordre, vous faites le lit à tout ce qui va avec le désordre, et donc vous recevez tous les coups. C'est comme quelqu'un qui choisit lui-même de saler sa robe, et donc vous pouvez recevoir tous les coups, vous pouvez recevoir toutes les injures, les invectives, tout ça là. Mais lorsque vous vous respectez dans vos décisions, on vous respecte également. C'est tout comme si on ne s'est pas respecté. C'est pourquoi on manque de respect également dans ces propos. Je pense qu'entre le Togo et le Bénin, il n'y avait pas eu de problème. Je pense qu'un citoyen qui s'est mal comporté et qui s'est réfugié au Togo, si la justice béninoise décide de lui mettre la main dessus, on a tous les moyens pour le faire. Et dans l'ordre normal, sinon de façon officielle, on peut lui mettre la main dessus. Il suffit juste d'enclencher la procédure et donc ça se passe comme ça. Mais si on a pris un véhicule de l'État, un véhicule parce que les écrits, sinon les messages, les informations ont fait état de ce que c'était un véhicule officiel. Vous voyez, qu'est-ce qui a été dit pour aller dans ce pays? On avait peut-être menti, peut-être dire qu'on est en mission, tout ça. Toujours est-il que c'est un véhicule de l'État béninois qui est allé dans un autre pays, dans un pays voisin, et qui est allé commettre ce qu'on a, l'acte qui est dénoncé jusque-là, et sans la moindre intention, la moindre idée de se rapprocher des autorités de ce pays-là. Mais si ça nous arrivait, quelle lecture nous allons en faire? Quelle appréciation nous devons en faire? C'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors c'est tout comme si vous êtes chez vous, quelqu'un vient vous voler. Ça n'a pas autre nom que cela. Quelqu'un vient, il vous brûle la politesse, il vient arracher un bien chez vous sans la moindre courtoisie de vous signaler ce qui s'est passé. Et donc dans ces conditions, on vous traite comme tel parce que vous-même, vous n'êtes pas respecté. On a connu des affaires comme ça où le système de l'Interpol, ça fonctionne comment? Vous voyez? Donc, je reviens une fois encore pour dire que si on décide vraiment de façon officielle de mettre la main sur quelqu'un, déjà que vous êtes enquêté et que vos enquêtes ont révélé que le monsieur se trouve à tel endroit, il suffit juste d'enclencher la procédure normale et puis tout se passe comme ça. Mais lorsque nous nous comportons comme ça, déjà dans une zone où, une fois encore, je dis, le djihadisme, le terrorisme, tout ça là, ça évolue, on ne saura plus qui est qui. Parce que des bandits, des terroristes peuvent profiter de cette situation-là et agir également. Mais qui allons-nous accuser? Vous voyez? Mais sur d'autres pans également. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de confirmer, sinon de donner raison à ceux qui pensent qu'au Bénin, nous avons érigé des terroristes? Parce que cette manière de se comporter, c'est relatif aux terroristes. C'est eux qui font des enlèvements comme ça. C'est eux qui attrapent des gens comme ça. Et on disparaît, sans trace. Donc, je pense que c'est un acte qu'il fallait éviter. On pouvait faire les choses dans les règles de l'art. Vous voyez, on n'a pas fini avec la crise entre le Bénin et le Niger. Le Burkina est là. Bon, je ne sais pas trop les relations. Toujours est-il qu'entre nous et le Niger, ça ne va pas. Le Togo, à côté, on entame encore. Si bien que nous, désormais, nous devenons ce pays-là qui, entre griffes, a des problèmes avec presque tous les pays de la sous-région. Et dans ces conditions, quelle est l'image que nous projetons? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas travailler de manière à salir l'image du pays. Il faut quand même, c'est quand même un pays respectable. Donc je pense qu'on ferait mieux. On ferait vraiment mieux de faire les choses telles que cela devrait être. Donc c'est mon point de vue. Achille Rousseau, État bandit. Est-ce que c'est Dominique qui soupçonne? C'est pas nommé. Je ne sais pas si, malgré cet incident diplomatique, qu'est-ce que je raconte? Bon, diplomatique, on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si, malgré cet incident diplomatique, Lomé peut se permettre donc d'utiliser des thèmes comme ça.
je crois. Et c'est en cela que, même si nous devons reconnaître que les organisations de la société civile sont dans leur rôle, on doit quand même aussi apprendre dans la démocratie à être aussi poli. Moi, je pense que on n'a pas besoin, pour une dénonciation, d'utiliser aussi des thèmes aussi forts. Parce qu'en réalité, ici, il s'agit de qualifier un État. C'est un État qui est qualifié donc dans ce communiqué et non les gouvernants de cet État-là. Et donc, pour moi, on n'a pas fait la part des choses. Et contrairement à Vigile qui pense que bon, ça nous emballe tous, ça nous éclabousse tous. Moi, je crois qu'on pouvait dégager la responsabilité donc de l'État qui ici représente les Béninois, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, je ne sais pas, je n'ai pas lu le communiqué pour savoir comment ces organisations de la société civile de Lomé ont pu faire la part des choses, comme le disait tout à l'heure Vigile, parce que moi je conçois mal qu'on traverse une frontière bien gardée, parce que entre Cotonou et Lomé, on sait quand même qu'il y a une frontière à traverser. Il faut se retrouver de l'autre côté du pays. Et on a pu agir et on s'est retiré aussi comme si de rien n'était. Ça veut dire que la sécurité au niveau de Lomé pose un véritable problème. Et donc, est-ce que les organisations de la société civile togolaises sont allées jusqu'à ce niveau-là? Comment elles ont pu faire la part des choses? Moi, on aurait peut-être intérêt à demander à Vigile de nous lire tout le communiqué pour voir. Oui, Cotonou a une responsabilité parce que jusque-là, Cotonou ne s'est pas encore prononcé. C'est Lomé qui parle donc de ravisseurs. C'est Lomé qui a lancé un mandat d'arrêt international contre ceux qu'il a appelés ravisseurs, non jamais contre l'État béninois, n'est-ce pas? Lomé a lancé un mandat d'arrêt contre des individus qui sont allés agir sur le territoire de Lomé et non contre l'État béninois. Bon, c'est ce que je comprends de l'analyse donc du communiqué du procureur de Lomé. Je crois que même si on condamne, parce qu'aujourd'hui on sait que Steve Amosso, bon je ne sais pas si c'est frère on vit, Steve Amosso est dans les mains des autorités béninoises, d'accord? Et en tant que tel, on peut peut-être établir le lien entre ceux qui sont allés le chercher et aujourd'hui ceux qui le jugent ou prétendent le juger. Mais de façon officielle, je crois que le procureur de Lomé n'a pas établir directement la responsabilité de l'État. Sinon, c'est l'État béninois qui serait peut-être aujourd'hui assigné devant les tribunaux de Lomé. Et donc, moi, pour être plus ou moins court sur le sujet, je voudrais dire que les organisations de la société civile du Togo n'avaient pas besoin d'utiliser des thèmes aussi embêtants. Il faut savoir, quand on dit démocratie, il faut savoir que c'est un régime qui appelle quand même à des responsabilités aussi. Et donc, jusque-là, rien n'a établi qu'on appelle, c'est de façon officielle, c'est qu'on appelle Cotonou qui a demandé qu'on aille enlever Frère Ouville. Parce que il faut arriver d'abord à entendre les autorités béninoises sur la question. Et donc, moi je pense que on aurait intérêt à utiliser des thèmes qui dénoncent et non des thèmes qui embêtent. Je ne sais pas si en matière de démocratie, contrairement à ce que Vigile dit, si Cotonou a des leçons à recevoir de Lomé. Bon, lui-même, d'une manière ou d'une autre, il n'a pas voulu s'étendre ou s'étaler sur la question, mais il a reconnu que, à Lomé, il a son avis sur la question de la démocratie. Et donc, je ne sais pas si c'est sur cette question de Frère Ouville là que maintenant on va trouver que la démocratie se porte encore mieux à Lomé qu'à Cotonou. Je crois qu'on aura intérêt à dépassionner nos analyses dans cette question-là, qui va nous livrer beaucoup encore d'informations ou de secrets. Et donc, par rapport à ça, moi, je voudrais que nous gardions la tête sur les épaules, qu'on fasse donc des analyses qui font véritablement la part des choses. Achille Roussou, je reste avec vous. Est-ce que vous avez la même lecture que les Béninois ou certains Béninois pensent que ces OSC sont à la solde des mêmes lettres que
que les maîtres du frère. Non, mais il faut parler avec preuve. Et puisque j'ai demandé tout à l'heure que nous fassions des analyses aussi objectives, tout à l'heure nous avons déjà dit à l'entame que les organisations de la société civile sont dans leur rôle de défense des droits de l'homme, et tel que le sujet a été présenté par ceux que vous appelez les maîtres de Frère Onvi de Steve Amosu. Si on arrive à établir d'abord qu'on appelle le lien entre les deux, et il faut dire que tel que cela avait été présenté en tant qu'enlèvement, en tant que kidnapping, et c'était important quand même de réagir. Et donc, ces organisations de la société civile ont bien fait de réagir et donc de jouer leur rôle. Bon, maintenant, est-ce qu'en le faisant, à Lomé, ces mêmes organisations se taisent quand on voit l'état de la démocratie? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas ça qui fera dire que le Cotonou a des leçons à recevoir en matière de démocratie de Lomé. Et donc, bon, est-ce que ce n'est pas parce que c'est Crystal News qui est allé tirer la langue à un des responsables donc, de ces organisations civiles, que ça ne concerne pas directement Lomé, qu'ils ont eu la langue déliée donc de parler? On attend donc de voir sur des questions. Et donc, je voudrais lancer le pavé dans la main de Crystal News, d'aller chercher aussi des dossiers qui concernent les droits de l'homme à Lomé, et d'interroger, peut-être de voir le rôle que ces organisations de la société civile, comme vous dites si bien, arrivent à jouer par rapport à la défense des droits de ces gens-là, parce qu'il y a de véritables problèmes à Lomé et personne ne peut le dénier. Vigile avancé, est-ce que les pics que ces OFC togolaises envoient au Bénin, n'est-ce pas pour demander la réponse du gouvernement béninois? Bon, je ne pense pas qu'il faille s'étaler sur ces aspects que vous soulevez, pourquoi utiliser tel thème. Vous savez, il s'agit d'un État. Il faut aller poser la question à Patrice Talon. Patrice Talon, en 2015-2016, pour les mêmes actes qui ont été posés par le Bénin. Je dis le Bénin parce que c'est vrai, des individus, comment ils ont appelé, des individus non identifiés, disait-on, juste là, n'est-ce pas? Un peu comme les Iani, on dit là, les individus armés non identifiés. Ici, juste, bon, peut-être même qu'ils étaient armés aussi, je ne sais même pas, n'est-ce pas? Sont allés à Lomé chercher le frère Onvi ou Steve Amosu sous cette forme-là. Quand on va agir, un État va agir sous cette forme, comment vous appelez ça? Ben, c'est des mots synonymes. Si on ne dit pas gangstérisme, on va dire banditisme d'État. Si on ne dit pas banditisme, on va parler de voyoucrasie. Et quand c'est l'État qui agit, allez demander à Patrice Talon. En deux tours, c'est lui qui a qualifié le Bénin, n'est-ce pas, d'État voyou sous Boni Yahi, parce que le Bénin ne respectait pas un certain nombre de conventions internationales. Aujourd'hui, non seulement le Bénin ne respecte pas des conventions internationales, le Bénin se soustrait même du jugement des normes sous-régionales, voyez-vous. Et le Bénin, n'est-ce pas, avec contre toutes les normes, va agir ainsi dans les pays voisins. Donc, l'objectivité à laquelle Achille appelle, je ne sais pas vraiment s'il connaît le sens du mot objectif. Sinon, même les non-béninois qui jugeraient, n'est-ce pas, de cette affaire-là, diraient d'abord que c'est anormal, que c'est de la voyoucrasie, que c'est des méthodes qu'utilisent, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas contraints à des normes, ceux qui peuvent agir dans l'ombre et passer inaperçus. Et je crois que véritablement, les commanditaires, n'est-ce pas, et les acteurs de cet enlèvement agissaient d'abord dans l'ombre. Ils ont agi dans l'ombre, ils n'ont pas pensé que cela serait su ainsi. C'est véritablement ça. Donc c'est comme ça que, Achille Oussou, vous devez aiguillonner votre sens d'analyse. C'est d'abord dans ce sens que ça devrait aller. S'ils ont pu poser des actes de voyous, comme les sorcières du village qui se font surprendre par le jour, et donc, ils se sont vus mis à nu, envers et contre leur mais comme sans réaction. Mais c'est ça justement qui définit, n'est-ce pas, et ce silence que vous observez, ce silence qui n'est pas, ils vont finir par réagir, mais ils sont en vacances. Non, c'est pas vacances. Ils sont en train de préparer la réponse. Je vous ai déjà dit, les vacances sont finies depuis. Vous êtes dans le secret. Ah ben bien sûr. Les vacances sont terminées depuis. Même quand même vous êtes sur votre lieu de vacances, c'est que vous êtes obligé de faire des réunions WhatsApp. Vous êtes obligé d'appeler, de lancer des coups de fil. Vous êtes plus en vacances. Mais non, vous n'êtes plus en vacances. Et pourtant, c'est ce qui doit être en train de se faire en ce moment. C'est du bon sens d'abord, Achille Oussou. Ça, les analyses, c'est pas que je suis là-bas. Voyez-vous. Donc, c'est comme ça. Quand vous posez des actes du genre, comment vous appelez ça? Eux, ils n'ont pas agi pour être découverts. S'ils avaient agi pour être découverts, encore que j'ai dit hier que c'est l'émotion qui a pris le pas. Si l'émotion n'avait pas pris le pas, si ce n'est pas l'empressement
de tenir enfin le fameux frère Mouvi, eh bien, ils auraient pris le temps, par exemple, de faire leur petite investigation et ils en ont les ressources. Puisque c'est l'État, du moins, ils sont les représentants aujourd'hui de l'État. Donc, pour pouvoir faire les formalités, faire les choses dans l'ordre, dans les normes, c'est pas compliqué. Donc, s'ils avaient fait ce minimum-là, ils auraient découvert, par exemple, que Steve Amoussou qui recherche ne figure pas, par exemple, dans la base de données HCR au Togo, ce qu'on a fini par savoir, en tout cas, ce que la presse togolaise avance désormais. Eh bien, s'il avait su, si c'est comme ça, et que Frère Mouvi égale, ou du moins Steve Amoussou égale Frère Mouvi, le problème est réglé. Ça va être réglé comme on a réglé le cas de, comment il s'appelle, de KGB dans ce pays. C'était aussi simple que ça. Donc, c'est toute la prestation qui l'entoure. Maintenant, est-ce que Patrice Talon était au courant de l'opération? Non, sans doute il est au courant de l'opération. On ne peut pas mener une pareille opération à un tel niveau, n'est-ce pas, sans informer. Maintenant, je ne dis pas qu'il va venir assumer qu'il était au courant. Vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Cette dose de naïveté-là, plaise au ciel que cela ne nous habite pas, n'est-ce pas? Donc, maintenant, est-ce que Patrice Talon va gober? C'est là tout le problème. Patrice Talon ne peut pas gober toute cette légèreté-là parce que ce n'est pas à lui de dire, bon, prenez telle précaution, on doit faire ceci, cela. C'est à eux d'étudier tous les contours du dossier d'abord avant d'aller opérer, de faire les choix. Car ce qui les a déterminés, de mon point de vue, à faire cette action kamikaze, cette action digne des films américains, n'est-ce pas, ou digne comment vous appelez, des individus non armés, non identifiés, c'est-à-dire le terme élégant pour désigner les djihadistes, les terroristes, c'est une action, une opération digne des terroristes. Ça. Donc, qu'est-ce qui les a amenés à dire, ce n'est que ça qu'ils puissent répondre. C'est parce que selon eux, eh bien, le type doit être forcément un réfugié politique. On ne peut pas aller le prendre comme ça, il faut aller le opérer comme ça, ce n'est que la seule solution. Tu vois? Ou alors, c'est parce qu'ils en ont l'habitude, simplement. Et dans ce cas-là, eh bien, il a sans doute peut-être des enlèvements déjà ici ou d'autres formes, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pas peut-être. Vous connaissez au moins pour ceux qui sont officiels, les enlèvements officiels, vous connaissez les cas légendaires, n'est-ce pas, du professeur Joël Aïva. Vous connaissez les cas légendaires de Rekia Madougou. Ces personnes que je cite n'ont jamais reçu de convocation. Ils ont été arrêtés et en commun sur des ponts, je ne sais même pas si cela répond à une stratégie chez eux. Oui, sans doute. Sur les ponts, vous n'avez pas assez de possibilités d'échapper. Vous n'avez pas assez de possibilités que les gens viennent à votre secours, etc., etc. Donc, voyez-vous, moi, je pense que les mots dont on parle là, vous n'allez pas demander l'élégance, hein, qu'on applique l'élégance à des gens qui ne connaissent pas l'élégance. C'est des mots qui répondent exactement à la forme de l'acte posé. Après, chacun est libre de choisir son vocabulaire. Maintenant, pourquoi vous vous attaquez au vocabulaire au lieu, vous, Achille Oussou, là, de vous prononcer sur les mais faits. Quand on est patriote, il ne faut pas abonder dans le sens de ces mots, non? Dans le sens donné à si on est quoi? Patriote. Si on est patriote. Vous parlez de quelle patrie? Patriote, là, votre patrie, votre forme de patriotisme, l'expression de votre patriotisme, c'est... on va dire trivialement, d'aller semer la honte aux Béninois en posant des actes comme ça. Alors que nous étions déjà surveillés de près par les autres États. Alors qu'il a des historiettes, 1000 historiettes. Regardez ce que les Burkinabés disent de nous. Regardez ce que les Nigériens disent de nous. Et les autres nous regardent et disent, mais c'est vrai ce que ces gens-là disent. Le Bénin là est vraiment comme ça. Les dirigeants actuels du Bénin là font vraiment ce qu'ils disent là. Des gens en doutent et vous venez confirmer ça, vous dites patriotisme. C'est ça la patrie? Non, moi je ne crois pas que ce soit la patrie béninoise. Je ne pense pas que ce soit le Bénin ça. Moi je ne le pense pas. Il se trouve que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, eh bien, bon, c'est leur fonctionnement, c'est leur méthode, mais ce n'est pas béninois de mon point de vue. Chez vous voulez compléter? Non, mais écoutez, je voudrais dire à Vigile que le bon sens nous appelle quand même, hein, et surtout en tant que professeur des médias, à savoir prendre de la distance, à avoir les preuves de ce que nous disons. Et c'est d'ailleurs ce qui nous qualifie. Sinon, on n'est plus journaliste, on devient aussi activiste là. C'est ça, et c'est à cela que je nous appelais. Alors, donc, si... Vous parlez de quelle preuve? Vous parlez de quelle preuve? S'il vous plaît. Oui, mais vous parlez de quelle preuve? Est-ce que nous avons la preuve, et comme nous le disions tout à l'heure, que ceux qui sont allés agir au nom de Patrice Talon, sont allés agir au nom de l'État béninois? Un instant, s'il vous plaît, parce que vous avez fait votre analyse tout à l'heure. Écoutez, je suis en train de lire un article hein, déjà, qui met en cause les dénonciations de Lomé, surtout les personnes sur lesquelles, en fait, qui seraient identifiées comme ravisseurs,
il y a un article d'il y a devant moi dans lequel il y a une réaction de l'un des prétendus ravisseurs, dont on dit qu'il est dans un pays étranger depuis un certain, et dont on a la preuve qu'il s'est établi dans ce pays-là, et qui ne se retrouverait, qui ne peut pas être à Lomé en ce temps. Et de la même façon, on dit dans l'article que rappelez-vous le site qui a publié cet article. Non, je suis sûr. Et donc dans cet article, on rappelle que Lomé était allé aussi chercher un des activistes togolais qui avait trouvé refuge au Ghana. Et donc, c'est dans la même forme que les autorités togolaises sont allées chercher ce activiste qu'ils ont appelé Oumoulou, qui serait togolais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette affaire-là, nous devons nous méfier un peu. Oui, ce n'est pas parce que nous sommes béninois que forcément nous devons prendre fait et cause pour le Bénin. Si le Bénin est fautif dans le respect de la procédure, dans le respect des normes, ça, parce que c'est ce qui qualifierait même un État, c'est ce qui qualifierait même qu'on appelle un peuple qui se veut tel. Et donc par rapport à ça, moi je crois que nous avons intérêt à attendre que Cotonou réagisse et que la patience devait nous habiter aussi. Je ne sais pas pourquoi on veut que, parce que Lomé a réagi, que coûte, Cotonou se lève le lendemain aussi pour donner sa version des faits. Je crois qu'un État sérieux aussi doit quand même apprendre à faire les choses comme cela se doit. Je suis sûr que face à cette accusation tribunal de Lomé, que le Bénin ne restera pas muet. Ça c'est clair. Et donc, si les gens sont en train de rassembler les informations, les éléments pour réagir, laissons-leur le temps. Ce qui est sûr, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses que nous allons connaître dans cette affaire-là, dans cette affaire de Frère Ouvé, de Steve Amoussou. Alors donc, la première des choses ici, c'est de savoir si la réaction de Lomé est une réaction justifiée. Parce que je le disais tout à l'heure dans mon analyse précédente, comment on peut traverser les frontières d'un pays, aller agir comme ça, retourner encore, traverser, rentrer, sans être inquiété. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que même le président de la République du Togo n'est pas en sécurité. On peut aller le chercher et sortir du pays comme ça. Et donc, pour moi, Lomé a déjà montré une certaine faiblesse par rapport à la question de la sécurité de ses frontières. Surtout que c'est la frontière principale entre le Bénin et le Togo. On n'a pas dit qu'ils ont pris par les eaux pour rentrer. Mais on a bien dit que le véhicule est rentré et qu'on appelle ceux qui sont dans le véhicule ont agi et ils sont ressortis par la même frontière que le Bénin partage avec le Togo. Moi, écoutez, je crois qu'il y a encore un flou dans cette affaire-là et que pour moi, qu'on appelle la réaction du tribunal de Togo doit être requalifiée, je pense, sincèrement. Dans ce sens, CSORC demande et exige du gouvernement Togo que les responsabilités soient clairement situées, en particulier au niveau du dispositif sécuritaire. Je suis d'accord. Et je crois que voilà, par exemple, un contenu qui devrait nous intéresser. Je crois, mais parce que ce qu'il faut ici interroger d'abord, c'est le dispositif sécuritaire du Togo. Je crois que c'est ça qui devrait nous intéresser, et non donc qualifier un État donc de bandits, de voyous, de gangsters. Non, mais je crois que de cette façon-là, les Togolais ne sont pas en sécurité. Alors, si les frontières du Togo ne sont pas sécurisées, le pays n'est pas sécurisé, qui sont ceux qui sont allés poser l'acte au Togo? Les Béninois qui sont allés poser l'acte là, c'est des bandits, c'est des terroristes, bien c'est qui? Mais comment ils peuvent ressortir comme ça? Si ce sont des autorités qui sont allées poser l'acte, quelle est l'image que nous projetons? Si parce que le pays a des problèmes de sécurité, est-ce que nous, en tant qu'autorité d'un pays, nous allons nous comporter comme des kidam? Est-ce que nous allons nous comporter comme des terroristes? Autant nous appeler des terroristes, je pense que chaque pays a ses problèmes. Et si tant est que dans un pays voisin, ils ont leurs problèmes de sécurité, tout ça, en tant que responsable et démocrate également, nous avons un acte comme ça à poser. Je pense qu'il faut passer par les voies officielles. Là, ça nous rend beaucoup plus responsables. Je crois que jusque-là, rien ne montre que... Ouverte et le bandit qui est fautif. Vous avez dit bandit. Vous avez
dit bandit. Et je crois que ceux qui sont allés ne sont pas appelés bandits. Voyez, la preuve, ils sont allés avec un véhicule officiel. Voyez, donc je pense que jusque-là, ce ne sont pas des bandits, ce sont des responsables, des autorités de ce pays. En tant que tels, on ne doit pas se comporter comme ça. Alors, les mots qui ont été utilisés, de banditisme et de gangstérisme. Donc je crois que les mots qui ont été utilisés, c'est-à-dire que c'est tout comme si parfois nous nous comportons tout comme si tout ce qui se passait chez nous au Bénin n'était pas connu de l'entourage, de la sous-région, du monde entier. Vous voyez, désormais c'est le monde planétaire. Et donc tout ce qui passe comme actualité, que ce soit chez nous et comme ailleurs, nous aussi, nous relayons cela. Et donc le Togo comme d'autres pays, ils ont des regards sur notre actualité. Des gens qui ont été arrêtés comme ça, sans convocation. Parce que la logique, sinon tout ce qu'on a connu jusque-là, c'est quand vous recevez jusqu'à 3 convocations, vous ne répondez pas qu'on vient vous chercher. Mais il y a plusieurs personnes quand même sur des faits comme ça, parce que tenant des langages contraires à ce qu'on veut entendre, sont arrêtés comme ça, sans convocation, sans être interpellés par le simple commissariat. Et donc, quand déjà vous vous comportez comme ça, et que vous traversez même les frontières pour aller commettre les mêmes actes ailleurs, on ne peut que vous traiter de cette manière-là. Et c'est ça que nous devons quand même chercher à corriger. C'est vrai que jusque-là, le pouvoir central ne s'est pas encore prononcé. Assez vite de dire que certainement il rassemble les preuves. Mais je ne pense pas. C'est Vigile qui l'a dit. Je ne pense pas. Je ne sais pas quelle preuve ils vont répondre. Le problème ici, c'est que il y a eu des responsables de ce pays qui sont dans un pays posé un acte. Je pense que si cela n'a pas été autorisé, personne ne prendrait le risque d'aller le faire. Et cette réaction-là devrait être spontanée. Vous voyez, ça devrait être spontané pour apaiser les divergences et couper court à l'intoxication, à tout ce qui va avec. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Mais dans cette affaire, nous aurons beaucoup à entendre encore. Ce n'est pas encore la fin. La preuve, le monsieur, pour le moment, est toujours en détention provisoire. On aura quand même certaines d'autres réalités de ce dossier-là. Vigile Awanzet, de quoi se plaint Lomé quand on sait que le même scénario s'est produit où Lomé est allé chercher, où Lomé est allé chercher un de ses activistes au Ghana tout proche? Moi, je ne suis pas du registre de ceux qui justifient leurs fautes par les fautes des autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas si c'est même élégant de voir les choses de cette manière, d'avoir une telle lecture des choses. Voyez-vous, moi, je m'occupe des miens. Je m'occupe de ce qui me concerne, je m'occupe des faits. Et aussi bien votre question que la position d'un certain Achille Oussou, ici dans ce studio, vous me rappelez une chanson du regretté Baba Yabo dans un de ces sketchs où il dit « Mais bien sûr, vous avez cherché, vous n'avez pas imposé aux autres, oui, j'ai volé, mais voilà les thèmes que vous devez utiliser pour m'insulter. Oui, j'ai commis des actes délictueux. Voilà les thèmes. Pourquoi vous exagérez dans le vocabulaire comme ça? Mais ce n'est que ça là. Où est-ce que vous avez jamais vu ça? Pourquoi vous situez sur ces pans-là? Quoique tout ce qu'on entend, on va chercher au Ghana, des actes préhistoriques du Togo. C'est quand même récent en 2021. C'est pas dans tous les cas, quand vous allez, vous faites ça et que vous ne vous étalez pas sur les faits qui vous concernent, c'est que vous donnez raison à ces faits-là, vous donnez raison à ceux qui vous donnent tort. C'est ça justement. On ne se justifie pas par la faute, mais toi-même tu as fait la même chose. Donc tu reconnais que toi-même tu as quand même fait ce que je te reproche, tu as fait la même chose que je vois, n'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'il s'agit tout court. Tout le reste n'est que du verbiage. Vigile Avancé, je reste toujours avec vous. Pendant que ces OXC de côté de Lomé sortent, les nôtres sont en vacances, on est tenté de dire. C'est le gouvernement qui est en vacances au Bénin. C'est Patrice Talon qui a institué cette tradition de vacances gouvernementales au Bénin. Et ils sont en vacances. Mais même ailleurs où les gens ont cette tradition depuis des siècles, quand il a des sujets d'un certain niveau, les gens écoutent leurs vacances et agissent et répondent. L'État ou du moins un gouvernement peut pas être en dormance. Vacances n'est pas égal à dormance, vous voyez. Donc, moi je fais la lecture que, pour eux c'est pas grand chose. On me raconte n'importe quoi. Mais le Togo n'est pas une province du Bénin. Et c'est ça également ce que disent les organisations de la société civile. C'est manquer de respect, c'est une provocation, c'est leur thème, c'est une provocation à Lomé, n'est-ce pas? Et donc c'est ça. Même le silence, nous on est en vacances, on ne s'occupe pas de vous. Quand on va revenir,
on va voir clair dans tout ce que vous racontez là. Ça, nous, on est habitués au pays. On est habitués à cette arrogance, cette forme d'arrogance-là. On est habitués. Maintenant, vous parlez de la société civile qui est aussi en vacances. Non, elle ne dort pas. Elle n'est pas en vacances. On n'a rien entendu depuis. Elle n'existe pas. En fait, je crois que la plupart des acteurs de la société civile au Bénin, notamment en matière des droits humains, car c'est le champ sur lequel s'illustre très mal pouvoir de Patrice Talon depuis 2016, entre autres, n'est-ce pas, mais surtout sur le plan des droits humains, n'est-ce pas. Et ils sont, je vais dire, pour être clément avec eux, gentil avec eux, ils sont terrorisés comme tout le monde. Comme la société béninoise aujourd'hui, quoi. Ils sont peur. Et eux, ils ont d'autant plus peur que, eh bien, les ressources qui font vivre leur activité, qui les font vivre, les ressources dépendent en partie du pouvoir de Patrice Talon. C'est-à-dire, même les partenaires, car quand vous discutez avec eux, ce que je dis, ce n'est pas analyse, hein, c'est ce qu'ils vous disent. Les partenaires ont besoin, n'est-ce pas, leurs partenaires, besoin du hockey du gouvernement. Parfois, sur certaines choses, ils ont besoin de la bénédiction du gouvernement. Voyez-vous. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui sont des militants des droits humains. Non, ce ne sont pas des militants des droits humains, ce sont des profiteurs. Non, moi je ne dirais pas profiteurs. Ce sont des affairistes d'abord, enfin, des gens qui, n'est-ce pas, comme tout le monde, dans un contexte général, ça ne date pas de Patrice Talon, où on veut faire une carrière. Bon, moi je vais faire carrière dans les OSC. Voyez-vous? Et donc, j'ai mon salaire, je suis fonctionnaire d'une ONG, et après j'ai aussi mon ONG. Bon, je commence par capter les dividendes grâce à des projets, mais ce ne sont pas des militants à la base. Il n'y a pas véritablement de conviction, car s'il l'était, la peur dont je parle même ne serait pas autant au rendez-vous, car cette peur-là ne fait qu'à mal, ne met qu'à mal, n'est-ce pas, même ce qu'ils pensent avoir aujourd'hui. Déjà, les ONG en général aujourd'hui au Bénin ont véritablement de preuves, de problèmes. Preuves. Aujourd'hui, les ONG au Bénin ont beaucoup de problèmes. Beaucoup parmi elles, ces ONG, sont sans projet aujourd'hui. Ces dividendes-là, ils n'ont pas. Et remercie les agents tout de bras. C'est ça l'actualité dans les organisations de la société civile au Bénin. Mais ils n'ont pas pris confiance que, n'est-ce pas, c'est dû à eux-mêmes déjà. Déjà, les organisations de la société civile qui sont dans les droits humains, c'est normalement maintenant qu'elles devraient pouvoir avoir des ressources. Parce que c'est aujourd'hui qu'il y a plus que jamais de la matière, n'est-ce pas? Mais comme ils sont déjà, ils sont effacés par la peur. Parce que qui a peur, qui est paralysé par la peur, n'existe plus. Qui est paralysé par la peur n'existe plus. Voyez-vous? Après, vous dites, oui, la peur, elle existe, c'est réel, elle est instrumentalisée. Car effectivement, le pouvoir de Patrice Talon lui-même instrumentalise cette peur. C'est-à-dire, le pouvoir de Patrice Talon fait tout pour que ce soit ça. La preuve, c'est qu'il a réussi. Ces ONG-là n'existent pas. Ou du moins font semblant d'être là, de se mettre à côté, respectueux, comme des toutous, n'est-ce pas, de petits enfants à la maternelle aussi. Salvador, le silence des OSC béninoises. Je pense que depuis un moment, vous allez observer que ce monde-là a presque disparu. C'est presque vidé. Ceux qui étaient les vrais fougueux en ce moment-là, ils se sont rangés en politique. Il y avait juste quelques-uns qui sont restés, mais finalement ont disparu également, on ne les retrouve plus. Mais il faut reconnaître que l'autre chose, c'est la peur qu'on a réussi à imposer à tous les Béninois. Aujourd'hui, il n'y a pas de citoyen béninois là qui n'a pas peur de réagir, de donner son point de vue par rapport à une telle situation. On a réussi au moins à faire ça. Et donc ça fait peur à tout le monde. Mais les défenseurs des droits de l'homme jouissent quand même. Mais ils sont où et ils en jouissent. Et par rapport à quel droit? C'est le problème. Si, juste parce que vous êtes intervenu sur un sujet et puis parfois on vous appelle, on vous charge, on vous appelle, on vous menace, tout ça là, ou que vous n'avez même pas la possibilité d'aller dans les rues pour vous manifester, vous êtes déjà désarmé. L'autre chose, c'est que cette peur a fait que même ceux qui sont en tête sont devenus des généraux sans troupes. Parce que vous n'avez plus personne à appeler pour vous accompagner, vous n'avez plus personne. Et donc, une organisation, c'est quand même un bureau et puis les membres après.
Mais si vous êtes même bureau et que vous appelez les membres et que vous ne les voyez pas, parce qu'une fois encore, tout le monde a peur de s'exprimer. C'est comme ça. L'autre aspect, c'est que l'homme de la société civile, parfois, se range parce qu'il dit que mais, si ça se passe comme ça, déjà que ce n'est pas sur ma tête là, je me résigne, je me cache, donc ça n'arrive qu'aux autres. Voilà un cas on vit par exemple qui n'interprète pratiquement pas cette classe-là. Donc, à partir du moment où ça ne tombe pas sur ma tête, bon, on essaie quand même de s'éclipser, on essaie de ne pas en parler et de continuer son chemin. Parce qu'une fois encore, tout le monde a peur. Voyez. Donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui à la classe politique, à la classe de la société civile. En dehors de ça, il y a en temps, c'était les syndicalistes qu'on voyait bomber le torse, soulever les bras, tout ça là. Vous les voyez encore manifester. Ils ont repris service là. Quel service ils ont repris? Vous avez vu, ils se sont rangés déjà. Voyez. Donc, vous voyez, depuis 2016, c'est comme ça. Donc, chacun se range et puis on suit. Que l'on n'accepte ou pas, que ça vous arrange ou pas. Donc, vous consommez, encore que le chef de l'État a dit. Donc, même si c'est amer, vous consommez, vous avalez comme ça. Donc, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas indignés par rapport à ce qui s'est passé. Non. Mais ils ronchonnent cela, ils subissent comme ça, les affres sinon les inclinations, ils subissent tout comme ça. Et puis, on consomme tout. Désormais, c'est ça. Parce que chacun a peur pour sa tête. Chacun a peur. Parce qu'aujourd'hui, quand ça vous arrive là, vous n'avez que vous et vous seul. Peut-être les membres de votre famille pour vous assister. Tout le reste là, on vous abandonne. Désormais, c'est comme ça parce que chacun sous sa tête. Désormais, c'est comme ça. Achille Oussou, les ORC béninois sont-elles à l'image du peuple ou sont des stratèges quand on parle de cette situation de front? Vous ne constatez pas que Vigile et Charles sont en porte-à-faux avec leurs propres propos? Vous dites que tout le monde a peur et pourtant vous parlez. Et moi, je ne vous comprends pas. Vous dites que toute la presse est c'est de la stratégie embastillée au Bénin et pourtant, Christian Nous, c'est du Bénin. Mais au Bénin, quand même, un vigile parle tous les jours. Comment? Moi, je ne vous comprends pas. Tout le monde a peur, pourtant vous parlez. Mais tout le monde a peur. Et pourtant, sur Christian, nous entendons les gens parler, sans être inquiétés. Tout le monde a peur. Je sais que Charles et moi, nous n'avons pas de véhicule. Mais nous parlons et nous circulons librement. Il n'a jamais été encore inquiété. Samuel, c'est que avec sa moto, je ne sais pas s'il a été inquiété une fois. Mais quand je vous entends, je me demande si c'est les mêmes qui sont avec moi là, qui parlent, ou bien qu'elles veulent parler, ils sont autres, ils sont possédés quoi, par un esprit de revanche. Mais écoutez, quand nous parlons des organisations de la société civile au Bénin, je crois que pour moi, elles existent. Bon, je ne sais pas si nous avons la preuve qu'elles n'existent plus. Mais sur cette question, elles n'ont pas pris fait et cause. Et là, je voudrais vous interpeller. Vous êtes allé provoquer la réaction d'une organisation de la société civile à Lomé. Est-ce que vous l'avez fait? Dites-moi si vous avez tenté donc de prendre ces responsables-là ici, ils ont refusé. C'est ça qui serait donc la preuve que les gens ont peur. Écoutez, nous sommes en démocratie. C'est à croire que quand on dit démocratie là, et c'est là où vous les cadres là, je ne vous comprends pas. Les cadres de ce pays là, je ne vous comprends pas. La démocratie là, c'est quoi? La démocratie là, c'est bavarder, c'est dire ce qu'on veut. Je suis sûr que dans cette émission-là, sur le forum Christian News, je serai correctement savonné. Si c'est de ça que Charles a peur, il ne peut pas dire la vérité. Non, c'est moi. Mais écoutez, Charles, vous ne voyez pas. Moi, je lis le forum et je me tais. J'entends beaucoup de choses, je me tais. Mais ceux-là, ils font de la démocratie. Ceux qui pensent que nous, là, on ne peut pas aussi avoir une voix discordante là. Ils font de la démocratie. C'est la démocratie ça. Être démocrate là, c'est empêcher donc les autres donc de dire ce qu'ils pensent aussi. Mais quand vous dites le contraire par rapport à ceux qui dirigent, et que on vous intimide. Mais quand vous-même là, qui voulez défendre la démocratie là, vous voulez empêcher les autres de dire ce qu'ils pensent là. Où est la démocratie? Mais dites-moi. Mais écoute, tu vas voir les réactions sur le forum après notre émission. Tu vas voir.
Tu vas voir. Charles, si c'est de ça que tu as peur. Non, moi, j'ai pas peur. L'objectivité voudrait quand même que ce que je vis, ce que non, on ne peut pas voir les choses de la même façon. Voilà, c'est normal comme ça. D'accord? Et je vous le concède. Mais ce n'est pas parce que on voit les choses autrement que les autres. Non, moi, je pense quand même que c'est ça même la vitalité de la démocratie. La démocratie ne voudrait pas dire que mais c'est ce que les gens veulent, c'est Vigile que les gens veulent entendre. C'est ce qu'il dit là que les gens veulent entendre. C'est ça la démocratie. Non, c'est pas en cela que Vigile fait de la démocratie. Non, mais la démocratie c'est dans l'opposition. Hein? Et une opposition dans laquelle on se respecte et chacun prend position et défend sa position. L'essentiel donc c'est d'apporter donc des arguments qui permettent donc de défendre ce que l'on dit. Moi, je suis d'accord que le silence des organisations de la société civile au Bénin est à interroger. D'accord? Mais est-ce que nous avons les éléments qui nous permettent de dire que c'est parce qu'ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Peur de dire que nous avons appris qu'un concitoyen a été arrêté de l'autre côté de la frontière, que Togo se plaint donc du non-respect de la procédure et que nous voudrions que le pays fasse les choses de telle sorte que nous soyons respectés, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. C'est ça là qui va faire qu'on va enfermer un responsable d'ONG. Moi, je crois que nous avons dit que lorsque vous choisissez une position, il faut l'assumer. Ils ont choisi d'être responsables d'organisations de défense des droits de l'homme, n'est-ce pas? C'est une responsabilité. Et ça fait peut-être courir un certain nombre de risques qu'on a déjà mesurés avant de faire le choix. Nous avons choisi des journalistes. Nous savons que notre métier nous pousse donc à des risques, n'est-ce pas, Charles? Et donc, est-ce que ça nous empêche de le faire? Et je crois que ce que nous faisons là, mais écoutez, c'est fondamental. C'est fondamental. Et donc, pour moi, il faut peut-être encore aller provoquer leur réaction pour savoir si c'est la peur qui les amène donc à tenir ce silence-là, ou bien si désormais nous n'en avons plus au Bénin. Mais alors, je ne sais pas ce qui peut empêcher un certain Jean-Baptiste Elias de réagir. Mais écoutez, nous connaissons tout au moins sa témérité, n'est-ce pas? Mais vous voulez me dire que celui-là aussi, on l'empêche désormais de parler? Quand bien même nous savons que certains avaient pris des risques et aujourd'hui se méfient. Mais vous voulez me dire qu'on a fait taire tout le monde? Oh non, mais écoutez, s'il vous plaît, je crois que Patrice Talon n'est pas militaire. C'est un civil comme nous au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi on peut dire que sous le règne de Patrice Talon, tout le monde a peur. Nous sommes sur les forums qui sont animés tous les jours. Mais un réseau social est-il fermé ou ouvert? Ce que vous écrivez sur un forum, ça peut aller au palais, non? Mais nous écrivons tous les jours, s'il vous plaît. Donc moi, je pense que nous devons dépassionner ce débat-là et appeler peut-être chacun à sa responsabilité. L'intérêt donc de la question pour moi, c'est que nous devons demander aux organisations de la société civile au Bénin pourquoi ce silence et qu'est-ce qui pourrait justifier ça. Et je crois que Christian News est bien placé pour le faire. Vigile avançait une hypothèse plausible. Non, laissez votre hypothèse d'abord. Laissez-moi répondre à mon cher ami Achille Oussou. Eh bien, d'abord, il est journaliste comme nous, il est rédacteur en chef d'un journal et pas des moindres. Adjaché News, c'est le journal de la capitale, un des journaux de la capitale. Donc pourquoi il nous assigne du rôle? Pourquoi lui, il ne va pas interroger les organisations de la société civile? Mais vous l'avez fait du côté de Lomé? Mais on l'a fait du côté de Lomé, c'est pas faute d'avoir tenté ici également. Et vous pensez qu'on peut avoir fait d'abord, non, regardez, il dit Jean-Baptiste Elias. Pourquoi dans tout ce monde-là, c'est Jean-Baptiste Elias? Alors que lui, il a toujours parlé. C'était sa témérité. Ah, mais il a toujours parlé. On ne peut pas faire ce procès-là. Et Jean-Baptiste Elias seul ne représente pas la société civile. En tout cas, moi, c'était un cas parmi tant d'autres. Voyez-vous? Et dans ça, les premiers à réagir, ce n'est pas les organisations de la société civile. C'est ça. Les premiers à réagir, c'est pas les... On les connaît, on connaît leur fonctionnement. Moi, je les connais très bien. Vous savez que... Non, je ne les dédouane pas. J'ai déjà fait leur... Comment on appelle? Non, pas leur procès. J'ai déjà fait le diagnostic de leur psychologie et tout le reste. Vous installez la peur dans leur tête. C'est vous qui installez la peur dans leur tête. C'est vous qui dites ici qu'ils ont peur. Mais c'est vous qui leur faites peur. Et ils n'ont pas compris que c'est d'abord parce que vous avez peur que vous devant micro et caméra ou de prendre leur stylo, écrire dans un communiqué officiel pour nous dire que on leur fait peur.
Mais tant que ce n'est pas dit, ça veut dire que c'est vous, Vigile, qui prenez fait et cause, qui vous positionnez comme un défenseur des causes inutiles. D'abord, qu'il soit dit et entendu par les uns les autres qu'à Crystal News, on ne donne pas des rôles à des gens. Parce que certains croient que ici, eh bien, ceux qui viennent dire des choses comme Achille là, que nous on leur a imparti de rôle, on leur dit non. Jamais, je n'ai pas dit ça. Non, justement. Je n'ai pas encore dit ça. C'est pour dire quoi? Parce que vous parliez du forum et des autres qui... Vous ne lisez pas comme moi? Eh bien... Ils sont souvent chargés, non? Vous ne lisez pas comme nous? C'est justement la démocratie que vous nous reprochez là. C'est parce que nous sommes très démocrates à Crystal News. C'est parce que nous sommes défenseurs, n'est-ce pas, de la liberté d'expression qu'on permet à toutes les opinions de venir s'exprimer ici. Même les opinions qui ne sont pas toujours objectives. Non, mais il faut discipliner aussi le forum, comme vous le faites. Il faut le dire que c'est pas aussi ça de la démocratie. L'émission n'a rien à voir avec le forum. On n'est pas ici pour parler du forum. Je vous en prie. C'est pour faire la part des choses rapidement. Et maintenant, je vais vous écouter, s'il vous plaît, Samuel Longueur. Vigile Avancès, votre hypothèse de peur refutée par Achille Oussou, est-ce que celle liée à la compromission des acteurs de la société civile n'est pas plausible? Ah, bien sûr. Moi, j'ai juste fait donner un exemple. Quand vous discutez avec les acteurs, la compromission, bien sûr. Vous savez que la société civile aujourd'hui au Bénin, elle est plurielle. Ça ne date pas de Patrice Talon. Hein. Ça ne date pas de Patrice Talon. Même Boni Yahi ici avait sa société civile, notamment en matière d'élections. Il avait ses organisations qui s'occupaient des élections. Quand il a expérimenté les autres qui lui mettaient les bâtons dans les roues en étant objectif, voyez-vous. Donc, il avait très vite instauré ces organisations de la société civile à qui il avait rapidement dressé des tapis rouges, n'est-ce pas, à l'époque. Et on connaît les acteurs, certains sont encore vivants, heureusement, aujourd'hui dans ce pays. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon a également sa société civile. Oui, d'abord il a tué toutes les sociétés civiles. Puis après, il a dit bon, si vous voulez exister, voilà, si vous voulez, s'il y en a qui veulent exister, vous existez, mais vous faites semblant d'être là. En réalité, c'est une caricature, mais c'est ce que ça reflète aujourd'hui, l'état, la dormance de la société civile béninoise. Après, vous vous dites, mais ces gens-là sont en train de dormir, ils sont même pas carrément morts. Et en vérité, certains sont en train de mourir. En voulant faire semblant de mourir, les organisations de la société civile béninoise sont en train de véritablement mourir. Je vous dis, même les ressources, elles en cherchent. Et elles nous disent, mais au Togo, c'est pas ça qu'ils en ont, mais ils ne font pas le bon diagnostic. Pourquoi au Togo, les gens en ont, et vous non? Mais c'est ça, justement. Je crois qu'il faille qu'ils s'interrogent, que certaines prennent de vacances. D'ailleurs, heureusement, c'est à cela que c'est intéressant. Hein. D'autres vont prendre de vacances, d'autres vont finir par aller dans d'autres activités. J'ai dit tantôt que pour la plupart, ils n'ont pas de conviction. Ils ne sont pas des militants des droits humains. Ils sont des fonctionnaires d'abord. Ils sont des gens rentrent dans l'enseignement, dans le journalisme, par se demander. C'est ça. On est aussi allé dans des ONG, on a créé des ONG pour ça. Et aujourd'hui, tout ça se révèle. Au moins, la chance qu'on a avec Patrice Talon, c'est que sa gouvernance révèle beaucoup de choses. Et donc, ça, tous les troncs d'arbres, tout ce qui blesse là, ça met ça en exergue. Un acteur également associé aux organisations de la société civile, ce sont là les médias. Vigile Avancès, le patron des fêtières ou les patrons des fêtières l'ont bien dit face à l'arrestation de Steve Amoussou qui entend, on confondait un peu, est-ce qu'il est journaliste, est-ce qu'il ne l'est pas, les organisations n'ont rien dit. Moi je ne vais pas faire le débat, est-ce que Steve Amoussou est journaliste et tout le reste. Ce n'est pas le moment de faire ce débat-là. Mais puisque vous parlez des organisations des fêtières, je vais vous dire ceci. Si vous suivez très bien, si vous avez suivi Patrice Talon quand il est arrivé, vous allez voir que tout ce qu'il fait, tout ce qu'on a aujourd'hui comme résultat, il s'en satisfait là. Il a tout établi, il a tout planifié. Il a tout planifié. Regardez les gens. Parce qu'un pays, c'est pas tout le monde qui le tient. Hein. Nous sommes 13 millions d'habitants, mais c'est pas les 13 millions qui tiennent le pays. Ceux qui tenaient le pays en matière de dénonciation de choses. Patrice Talon, quand il est arrivé, il s'est fait ami à eux tous. Rapidement, il les a cooptés. Et je peux les citer. Le plateau de Canal 3. Vous avez vu? Le plateau de Tokpa. Les syndicalistes bouillants comme il a récupéré ceux qu'il va récupérer et les vieux là, il les a envoyés à la retraite. Il s'est arrangé pour que... Vous compris pas la prison avant mais bien sûr. Il s'est arrangé, n'est-ce pas? Il a tout planifié. Maintenant, les organisations, dès que vous parlez, là, les organisations fêtières, là, ceux qu'on peut acheter, on achète rapidement. Mais regardez, vous ne vous posez pas
pas la question. L'autre illustration, c'est l'UNAMAB, par exemple, l'Union des magistrats du Bénin. Voilà ce qui tenait l'antenne de la gouvernance. Quand vous avez ces genres d'acteurs, n'est-ce pas, un peu comme la réaction de l'ordre des avocats du Bénin, que je vous félicite encore une fois, n'est-ce pas? Quand vous avez ces genres, n'est-ce pas, de structures, d'organisation, le gouvernant, le dirigeant, il fait attention dans ses décisions. Il fait attention dans les actes. Et c'est ça, c'est pourquoi, eh bien, ces digues-là ne doivent pas s'effondrer dans une démocratie. C'est ça la démocratie, en fait. Donc, Patrice Talon, il a tout planifié pour avoir aujourd'hui ce qu'il a. Donc, il prend des lois, personne ne peut protester. Il en reprend, personne ne dit rien. Quand il essaie, ça ne marche pas, il retourne encore. Il prend encore une nouvelle loi. C'est ça, justement. C'est le Bénin qu'il a voulu. Il a tout structuré. Même la peur dont je parle, la peur est instrumentalisée. C'est-à-dire, Patrice Talon fait peur aux gens, hein, pour que les gens se taisent, pour que des sociétés civiles n'existent plus au Bénin. Mais les gens n'ont pas compris. Il a une philosophie derrière tout ça. Les gens ne mesurent pas encore les enjeux que nous a imposé, n'est-ce pas, la rupture et son chef d'orchestre. On va sortir de ce studio par cette... Quelle réaction vous attendez des fêtiers de la presse? Il faut voir d'abord ceux qui dirigent ces fêtiers-là et voir leur posture par rapport au régime en place. Et avant, frère Mouvi, quelles sont les réactions qu'on observait? Les fêtiers qui n'avaient que des projets d'organiser des séances de sensibilisation, mais des séances c'était des dépistages, c'était ça. Ce n'est plus la corporation qui les intéressait. C'était des initiatives à entreprendre pour bénéficier de la confiance de telle structure, de telle personne, tel organe ou bien telle personnalité. C'est comme ça. Ce n'est plus la corporation. Et donc, ça ne dit plus rien à personne. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, une fois encore, c'est que quand ça vous arrive là, il n'y a que vous et vous seuls qui vous défendez, peut-être les membres de votre famille, mais une fêtière vous accompagne, non. Parce que, oui, mais si vous devez aller là, malheureusement, vous avez suivi un peu comment c'est passé tout au niveau de l'UPMB. C'est comment est-ce que le bureau a été installé, tout ça. Donc, ça a quitté totalement le système de corporation pour devenir une réalité politique, ou bien où l'homme politique est même intervenu, il y a des interventions, c'est comme ça. Heureusement qu'au niveau de la HAC, cette année, au moins, ça, encore que là également, attendons de voir un peu les décisions qui vont sortir de là. Donc, je pense qu'une fêtière réagit pour supporter Frère Mouvi ou bien d'autres confrères qui vont tomber dans ces mailles-là. Ce serait très difficile pour les années à venir. Peut-être qu'après quelques années, il y aurait des changements. Mais pour l'instant, je n'y crois pas. Sceptique, hein, Achille Rose. Est-ce que Figile et Charles sont sérieux? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Monsieur mais écoutez, Figile a esquivé la question que vous lui avez posée. Parce que pour faire d'abord le débat des organisations des médias au Bénin, il faut d'abord établir qu'on appelle que Steve Amoussou est journaliste. Mais tout le débat est là. Est-ce qu'il est journaliste? Qui mieux que ces festiers pour nous situer? Non, mais pourquoi ils vont vous situer? Ils diront quoi? Est-ce que Steve produit dans un organe pour appartenir, pour prétendre appartenir, par exemple, à la fêtière donc, des patrons de presse? Première question. Deuxième question. Est-ce que Steve Amoussou est détenteur d'une carte de presse qui l'établit comme journaliste? On me dira que c'est un métier libéral, c'est le métier le plus ouvert, que tout le monde peut se réclamer journaliste. Mais il faut arriver quand même à justifier par quelque chose. 3. Est-ce que Steve Amoussou est membre d'une association des professionnels des médias au Bénin? Mais c'est à partir donc de ces béquilles-là que nous allons faire la réflexion autour donc de la réaction des fêtières. Mais s'ils ne sont pas concernés, s'il n'est pas journaliste, mais on l'a présenté comme activiste, ou bien c'est moi qui me trompe, on n'a pas présenté comme journaliste, ou bien un journaliste est en même temps un activiste des web. Si tel est le cas, bon, vous allez pardonner mon ignorance. Mais si tel n'est pas le cas, ça veut dire que c'est inutile donc de faire ce procès-là aux organisations donc des fêtières ou aux associations des professionnels des médias du Bénin. Il va falloir d'abord établir que Steve Amoussou est journaliste et que les organisations au Bénin le reconnaissent comme tel. Bon, maintenant, au Togo,
où il agissait. Est-ce que les organisations des professionnels des médias ont agi de l'autre côté, ont réagi pour dire qu'un confrère a été inquiété ou a été interpellé? Mais je crois que ce procès-là est vraiment malvenu. Je crois qu'on ne devrait même pas aller sur ce terrain-là parce que rien ne concerne. L'essentiel, c'est que nous voyons aujourd'hui que la presse béninoise, dans sa diversité, traite donc le sujet. Chacun sous l'angle donc de sa rédaction. Et donc, c'est l'essentiel. Et je crois que c'est cela qui devrait nous inquiéter si entre-temps on ne voyait pas donc que le sujet avait préoccupé les journalistes au Bénin. Merci à vous, Achille Oussou.